Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur soit à toi, Jésus. Que l'adoration et la gloire, la sainteté, la louange soient à toi. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de l'Éternel? Lui dis merci pour ce qu'il fait. Lui dis merci pour ce qu'il accorde. Lui dis merci parce qu'il a fait autant pour nous. Lui dis merci parce qu'il ne regarde pas notre personne. Lui dis merci parce qu'il travaille dans le secret pour notre vie. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Jéhovah. Reçois l'adoration, Jéhovah. Tu es digne d'être glorifié. Merci infiniment, Père. Éternel, béni soit ton nom. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et que sa grâce repose sur notre vie. Il est là pour délivrer son peuple. Il est là pour apporter grâce. Il est là pour apporter faveur. Et par ce temps que nous passons devant la présence de Dieu, je voudrais prier pour la vie de quelqu'un ce soir qui est troublé, la vie de quelqu'un dans une situation instable, la vie de quelqu'un qui est dans un manque, la vie de quelqu'un qui est dans des pleurs, la vie de quelqu'un qui est dans une recherche. Tu recherches la solution, tu recherches une vie idéale, tu recherches un moment glorieux, tu recherches un temps différent de ce que tu vis. Je prie pour toi ce soir, que ce soit cette présence ici, que tu fasses une rencontre exceptionnelle avec le Dieu que nous venons présenter. Tu fasses une rencontre avec le Jésus qui règne encore et encore. Tu fasses une rencontre avec l'Éternel qui libère et qui délivre. Que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie afin de faire passer tous ces temps médiocres et de te faire entrer dans le temps de gloire. Que ta vie puisse contempler les bienfaits de l'Éternel. Que dès ce soir, ta vie soit un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, je te déclare guéri. Si tu étais possédé, je te déclare délivré. Si tu étais sous l'emprise satanique et diabolique, je te déclare délivré. Si la mort faisait partie des situations de ta vie, je te déclare délivré. Si la maladie était la vie que tu vivais, je te déclare délivré dans le nom de Jésus. Parce que tu m'écoutes, parce que tu es sous l'emprise de cette onction, reçois la délivrance chez toi à la maison et sois libéré définitivement dans le nom. Vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à 1 heure dans sa présence et nous voulons partager ce moment avec vous qui nous suivez. Alors ce temps est un temps exceptionnel. Nous venons pour annoncer Jésus, annoncer le roi des rois. Il va faire des grandes choses dans notre vie. Il va nous restaurer, il va nous bénir, il va nous délivrer. Je veux prêcher ce soir sur le dernier jour en Égypte. Alléluia. C'est le thème que je vais partager avec vous ce soir. Le dernier jour en Égypte. Et nous allons ensemble prendre notre Bible dans le livre d'Exode à partir du chapitre 12. Nous ferons notre lecture au verset 37 jusqu'au verset 38. Alléluia. Donc Exode chapitre 12, verset 37 au verset... Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, là où l'Éternel voulait qu'ils s'en aillent. Alléluia. Amen. Alors ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de mon message, c'est le dernier jour, disons, en Égypte. Je veux annoncer le dernier jour d'une souffrance de quelqu'un, le dernier jour d'une maltraitance de quelqu'un, le dernier jour d'une maladie de quelqu'un, le dernier jour d'une malédiction de quelqu'un, le dernier jour d'une pauvreté de quelqu'un. Je suis venu annoncer le dernier jour du règne du diable dans ta vie et
dans ta maison, le dernier jour du règne de Satan dans ta famille, le dernier jour du règne des hommes occultes dans ta maison et dans ta famille. Il y a eu le temps où le diable avait régné, mais aujourd'hui est la fin de son temps. La Bible pouvait le dire dans Ecclésiaste, il y a chaque temps pour chaque chose. Il y a un temps pour mourir et un temps pour naître. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Le temps où le diable a pris pour régner dans ta vie est révolu. Nous sommes à un nouveau temps où ce temps-là, c'est l'Éternel qui va régner dans ta vie. C'est l'Éternel qui va agir dans ta vie. C'est l'Éternel qui va se glorifier dans ta vie. Il y a eu un temps à Samarie où il y avait un roi qui avait marié une femme qui était fille d'un féticheur. Quand elle rentre en Samarie, elle rentre avec tous ses dieux. Et la Bible dit que suite à cela, elle va ordonner au roi de tuer tous les prophètes qui se retrouvaient en Samarie. Donc il y a eu le temps où ce roi a pu exercer sa maltraitance sur la vie de ces prophètes-là. Mais après ça, il y a eu un autre temps où un autre prophète va sortir de nulle part. Et il va ordonner qu'il y ait changement à Samarie. Et la Bible dit qu'il va prophétiser qu'il ne tombera aucune goutte d'eau sur la terre si ce n'est qu'à sa parole. Et il sort de la Samarie. Effectivement, sa parole va prendre vie. Le prophète a annoncé et jamais plus la pluie n'est tombée sur la Samarie jusqu'à ce qu'il revienne encore en Samarie pour déclarer que la pluie tombe. Alléluia. Je suis venu en tant que prophète de l'Éternel pour déclarer la cessation des œuvres du diable dans ta vie. L'arrêt immédiat les œuvres de la pauvreté dans ta vie. Je suis venu annoncer l'arrêt définitif des œuvres de la maladie dans ta vie. L'arrêt définitif des œuvres de la pauvreté, de la sorcellerie, les œuvres du vol, les œuvres du maraboutage et du fétichisme dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce soir pour annoncer la fin de cette chose. La Bible nous dit qu'un homme s'appelait Moïse. Moïse va naître en Égypte. Et Moïse faisait partie des enfants hébreux. Lorsque Moïse naît, de façon prophétique, de façon dite par la bouche de Pharaon, il était question de tuer tous les enfants mâles dans ce temps-là. Mais Moïse avait été épargné. Et Dieu faisant grâce, Moïse va être élevé dans la maison de Pharaon. Alléluia. Après que Moïse reçoive l'éducation de Pharaon et qu'il grandisse, Moïse va commencer à défendre les Hébreux jusqu'à ce qu'il donne la mort à un Égyptien. Et suite à cela, Moïse a fui pour aller se cacher dans un pays qui était le pays des Madianites. Alléluia. Arrivé dans ce pays, il va rencontrer un homme qui s'appelait Jéthro. Il va travailler chez cet homme. Il va prendre la fille de cet homme et il va l'épouser. Il va avoir des enfants et il va rester dans cette ville. Il va rester dans ce pays. La Bible dit que Moïse est resté pendant 40 années. Il est resté dans ce pays. Il ne s'est plus souvenu de son pays. Il ne s'est plus souvenu de l'Égypte. Il ne s'est plus souvenu de sa famille. Il ne s'est plus souvenu de sa patrie. Il ne s'est plus souvenu de ceux qui souffraient là-bas. L'essentiel pour Moïse, c'est que là où il était arrivé, il n'allait jamais plus se retourner là où il était quitté. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel va se révéler à Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de ton peuple, de mon peuple, disons. J'ai vu la souffrance qu'il a fait endurer Pharaon. J'ai vu combien de fois Pharaon maltraite mon peuple. Ce soir, l'Éternel a vu combien de fois les démons maltraitent ses enfants. L'Éternel a vu combien de fois la sorcellerie maltraite ses enfants. L'Éternel a vu combien de fois la pauvreté maltraite ses enfants. L'Éternel a vu combien de fois les œuvres du fétichisme et du maraboutage ont encore de l'impact et de l'influence dans la vie de ses enfants. Et pour cela, Dieu décide d'aller délivrer Israël qui était sous servitude. Dieu décide d'aller libérer son peuple. C'est de cette même manière, la Bible dit que le monde était tombé dans un chaos et le diable était devenu maître du monde. Mais quand Dieu regarde la terre, il n'a pas créé la terre pour donner un héritage au diable. Il n'a pas créé la terre pour donner un héritage aux sorciers. Il n'a pas créé la terre pour donner un héritage aux esprits impurs. Il a créé la terre pour donner un héritage aux enfants de Dieu. C'est pourquoi il peut dire dans l'Apocalypse, à l'Éternel, le ciel et la terre, mais il a donné un héritage à ses enfants. Alléluia. Donc quand Dieu regarde et il constate que le diable se fait maître de la terre, il décide d'envoyer Jésus, son fils, afin de venir détruire le règne du diable, détruire le règne des démons, détruire le règne de Satan et de prendre l'héritage et de la donner
Alléluia. Amen. De prendre la vie et de la donner aux humains. De prendre la restauration et de la donner aux humains. De prendre la richesse et la paix et l'allégresse et de la mettre entre les mains des humains. Jésus vient sur terre et Jésus vient produire cette délivrance. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive, le diable dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de mourir. Tu n'as pas besoin de souffrir. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, il dit à Jésus simplement, écoute-moi Jésus, au chapitre 4, il dit écoute-moi, prosterne-toi seulement et je te donne tout ce monde. Parce que le diable s'était autoproclamé le maître de ces lieux, alléluia, le maître de cet endroit. Le diable s'était autoproclamé le maître de cet endroit. Donc le diable régnait sur la terre et les enfants de Dieu ne régnaient plus. Le diable régnait dans les villes et les enfants de Dieu ne régnaient plus. Le diable régnait dans les maisons et les enfants de Dieu ne régnaient plus. C'est de cette même manière, quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, les démons sont en train de régner et les enfants de Dieu ne règnent plus. Il y a la maladie qui est en train de faire son chemin dans la vie. Il y a des familles aujourd'hui, l'autre a le diabète, l'autre a le cancer, l'autre a l'épilepsie et l'autre a une autre maladie qu'on n'a pas encore détectée. Pourquoi? Parce que le diable est en train de régner dans des familles. Vous entrez dans des maisons, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à détecter parce que le diable est en train de régner dans ces familles. Vous arrivez dans les quartiers, il y a des personnes dans les quartiers qui ne réussiront jamais parce que le diable est en train de régner dans ce quartier. Vous allez rentrer encore dans des villages, il n'y a aucune personne qui se marie parce que le diable est en train de régner dans ce village. Aucun cadre ne sort de ce village parce que le diable est en train de régner dans ce village. Mais ce que je suis venu vous dire, c'est le dernier jour des enfants de Dieu en Égypte. C'est le dernier jour d'un enfant de Dieu dans la maltraitance. C'est le dernier jour d'un enfant de Dieu dans la souffrance. C'est le dernier jour d'un enfant de Dieu dans des situations encore où le diable est maître, où le diable est le responsable de tout. À partir d'aujourd'hui, une délivrance va survenir depuis le ciel. Une délivrance va venir depuis le ciel et elle va imposer le règne de Dieu dans ta maison. Je parle à une femme à l'instant qu'on avait déclarée stérile par les œuvres de la sorcellerie. Je déclare que ton ventre conçoive dans le nom de Jésus. J'ai vu ton ventre bouger. Je te donne 9 mois et tu enfanteras dans le nom de Jésus. Et tu enfanteras dans le nom de Jésus. Je parle à un homme qu'ils ont déclaré qu'il ne va jamais réussir. Parce que tu m'écoutes ce soir, je te plonge dans l'eau de la réussite. Je te plonge dans le feu de la réussite. Je te plonge dans l'aspect de la réussite. Je te plonge sous l'onction de la réussite dans le nom de Jésus. Les enfants de Dieu étaient esclaves dans ce pays. Dans ce pays où ils sont entrés, on les a reçus avec acclamation. Parce que Joseph avait demandé qu'ils arrivent. Mais voici qu'après le passage de Joseph, ils finissent par être esclaves. Écoutez-moi, le diable ne va pas vous bénir tous les jours. Il va vous blaguer en vous demandant votre enfant, en vous demandant un poulet, en vous demandant une partie de vous. Mais arrivé à un moment donné, le diable finit par être maître de vous et devenir esclave. Le diable avait séduit les enfants d'Israël quand ils arrivent en Égypte. Ils avaient pensé que toutes les fois où ils vivraient en Égypte, ils allaient avoir le lait de miel. Ils avaient pensé que toutes les fois où ils seront en Égypte, ils vont avoir l'eau et la maison gratuite. Mais c'est sans connaître les pharaons qui allaient venir après. Donc quand le diable te demande de donner une partie de toi et que tu donnes la partie de toi, aujourd'hui tu peux te réjouir. Aujourd'hui tu peux avoir tout. Mais demain, quel serait ton sort? Mais demain, quel serait ton sort? Tu t'en vas voir le fétichisme pour pouvoir travailler. Tu t'en vas voir le sorcier pour pouvoir avoir une place. Tu t'en vas voir le féticheur pour pouvoir avoir ce mari. Mais que sera l'avenir sur le mariage que tu as tissé par le biais du fétichisme? Que sera l'avenir du travail que tu as obtenu par le biais du fétiche? Que sera la santé ou la paix que tu as obtenue par le biais de ces fétiches dans l'avenir? Parce que l'avenir, alléluia, le diable te maltraitera. Et c'était comme ça le cas des enfants d'Israël quand ils sont trouvés en Égypte. Après qu'ils avaient été accueillis avec acclamation, ils vont finir par être maltraités dans ce peuple, dans ce pays. Ils vont connaître des tragédies. Et la Bible dit que Dieu va se révéler à Moïse pour aller libérer ce peuple qui était en captivité. Alléluia. Dieu va se révéler à Moïse pour aller délivrer ce peuple en captivité. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et écoutez bien, bien-aimés, le départ des enfants d'Israël de l'Égypte dépendait de la présence de l'Éternel dans la vie de Moïse. Si Dieu ne s'était jamais révélé à Moïse, jamais Moïse n'allait retourner en Égypte. Il y a eu des personnes sûrement en Égypte qui ont tenté plusieurs fois de s'évader, mais jamais ils n'ont pu.
Il y a des gens qui ont tenté de fuir, mais jamais ils n'ont réussi. Il y a des gens qui ont tenté de libérer les enfants d'Israël, mais jamais ils n'avaient réussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de main puissante pour accompagner ces personnes. Parce qu'il n'y avait pas l'Éternel pour accompagner ces personnes. Mais le jour où Dieu va se révéler à Moïse, Moïse a dit à l'Éternel, si tu ne me suis pas, je n'irai pas. Bien-aimé, hier tu as essayé de t'en sortir de cette situation. Mais tu n'as pas pu réussir. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui accompagnait dans cette situation n'était pas là. C'est pourquoi le problème a duré encore. Hier, tu as essayé avec tes propres moyens pour t'en sortir de cette situation, de cette maladie, de cette pauvreté ou de ce renvoi que tu vis à chaque fois. Tu n'as pas réussi. Pourquoi? Parce que tu as l'aide de tes propres forces. Quand vous faites tout avec votre force, vous n'arrivez pas. C'est pourquoi, écoute-moi, ce n'est pas l'huile d'onction qui fait le changement. Ce n'est pas l'eau bénite qui produit le changement. Ce n'est même pas la Bible qui produit le changement. Ce n'est pas le fait que tu pries qui produit le changement. C'est simplement parce que Dieu est avec toi. Yes. C'est simplement parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi Romain pouvait le dire. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas ton jeûne qui va changer ta situation. Ce n'est pas tes temps de prière qui vont changer ta situation. Écoute-moi, même les bouddhistes prient plus que les chrétiens. Allez-y, vous allez voir les moines. Ils s'asseyent un matin jusqu'au soir en train de prier. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais ils n'ouvrent pas les yeux. Ils ne se distraient pas par quelque chose d'autre. Ils prient jusqu'au soir. Cependant, la seule chose qui accompagne, c'est l'esprit. Aïe, 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 aïe. Moïse ne voulait plus retourner en Égypte parce que ce qu'il avait laissé là-bas allait le condamner. Il avait tué là-bas. Donc Moïse était déjà condamné parce qu'il avait commis un meurtre. Donc s'il est condamné à son absence, alors à sa présence, il sera foutu en prison. Donc Moïse ne voulait pas retourner. Mais parce que l'Éternel va se retrouver avec Moïse, Moïse n'a pas eu peur de retourner en Égypte. Maintenant, regardez comment une seule personne qui, au temps où tout Israël, au temps où tout Égypte est maître de tout le monde, comment une seule personne est capable d'aller sortir un peuple? La Bible dit 600 000 hommes, sans compter les femmes. Comment une seule personne est capable de faire sortir 600 000 hommes sans compter les femmes? Sachant qu'en Égypte, il y a une armée. Sachant qu'en Égypte, il y a des commandos, il y a des militaires. Il y a une armée qui peut se lever et démolir tous ces esclaves. Parce qu'ils n'avaient aucun chef, ils n'avaient aucun supérieur. Ils étaient tous esclaves. Mais parce que l'Éternel était avec Moïse, Moïse est entré et Moïse les a fait sortir. Amen. Ce soir, je viens avec l'Éternel pour rentrer dans ta maison et faire sortir ta vie au nom de Jésus. Amen. Je viens avec l'Éternel pour rentrer dans ta vie et faire sortir le miracle dans le nom de Jésus. Amen. Je viens avec l'Éternel pour rentrer dans ton village et faire sortir tous les cadres au nom de Jésus. Amen. Je viens avec l'Éternel pour rentrer dans ta famille et faire sortir tous ceux qui vont se marier. Amen. Tous celles qui vont se marier. J'entre dans les communes, j'entre dans les communes, j'entre dans les villes, j'entre dans les quartiers pour faire sortir ceux qui étaient engloutis, pour faire sortir ceux qui étaient encore dans le canarisme mystique, pour faire sortir ceux qui étaient dans la pauvreté mystique, pour faire sortir tous ceux que le diable avait tenus captifs. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Moïse retourne en Égypte, on envoie les magiciens de Pharaon pour venir intimider Moïse. Mais parce que l'Éternel était avec Moïse. Écoutez, la force de Moïse n'était pas son bâton. Non, ne vous trompez pas. N'allez pas chercher des bâtons pour compliquer la doctrine. La force de Moïse n'était pas son bâton. La Bible dit, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, il retire, ça devient la lèpre. La force de Moïse n'était pas sa main. Alléluia. Amen. Mais la force de Moïse, c'était l'Éternel avec lui. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 5, il y avait une piscine en hébreu qui s'appelait Bethesda. Et la Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps dans l'eau. Donc, la guérison que les gens pouvaient générer dans cet endroit était déterminée par la présence de l'ange. Tant que l'ange ne descend pas, aucun malade ne sera guéri. C'est de cette même manière. S'il n'y a pas Dieu avec toi, il ne peut pas avoir de changement. S'il n'y a pas Dieu dans ta vie, il ne peut pas avoir de changement. S'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, il ne peut pas avoir de changement. S'il n'y a pas Dieu dans ce que tu fais, il ne peut pas avoir de changement. Ce n'est pas le temps de dire non, moi je vais à l'église déjà. Va à l'église mon frère. Mais il peut ne pas avoir
Dieu avec toi. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, un homme partait à l'église, il s'est fait appeler docteur de la loi. Mais Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Ce docteur de la loi avait manqué le royaume des cieux. C'est lui qui connaissait la Torah, c'est lui qui connaissait les Écritures, c'est lui qui était toujours dans le temple en train de prêcher aux gens. Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une question d'aller à l'église, ce n'est pas une question d'aller dans la grande église, ce n'est pas une question de visiter le grand endroit, ce n'est pas une question d'aller visiter le tombeau de Jésus. La question revient, est-ce que Dieu est avec toi? Yes. Est-ce que Dieu est avec toi? La Bible dit, il y avait des fils de Séphar qui ont attrapé un fou. Ils ont commencé à prier pour le fou. Normalement, prier pour quelqu'un, c'est quelque chose de logique. Chaque matin, on se réveille et on bénit quelqu'un. Chaque matin, on se réveille et on bénit quelqu'un. Alors, eux, ils prennent un fou, ils commencent à prier pour le fou. C'est logique, c'est normal. Il peut arriver à porter de l'aide au fou. Alléluia. Mais la Bible dit que le fou se retourne contre eux et le fou les frappe. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas avec eux. Aïe, 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 aïe. Parce que l'Éternel n'était pas avec eux. Les disciples étaient avec Jésus, mais jamais ils ne se sont retirés de Jésus. Mais la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, l'Éternel appelle les 70 et l'Éternel appelle les 12. Il les envoya pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Parce que Jésus a envoyé, ils sont partis avec l'Éternel. Parce que Dieu a envoyé Moïse, Moïse est allé avec l'Éternel. Parce que Dieu a envoyé Josué, l'Éternel était avec Josué. Parce que Dieu a envoyé Jérémie, l'Éternel était avec Jérémie. Parce que Dieu a envoyé Pierre, l'Éternel était avec Pierre. Parce que Dieu m'envoie ce soir, l'Éternel est avec moi. Pour te sortir de toute malédiction dans le nom de Jésus. Pour te sortir de toute malédiction dans le nom de Jésus. Je t'annonce ce soir que c'est ton dernier jour en Égypte. Ton dernier jour dans cette maladie. Ton dernier jour dans cette situation. Ton dernier jour dans cette pauvreté. Ton dernier jour dans cette malédiction. Ton dernier jour dans la vie de célibataire. C'est ton dernier jour dans la vie de la pauvre. C'est ton dernier jour dans la vie de la stérile. Tu sors de la peau de cette personne dans le nom précieux de Jésus. Parce que je suis prophète. Et je viens d'être l'onction de Dieu. Le mandat qui est sur ma vie, je te déclare libéré au nom de Jésus. Écoute-moi, quand l'Éternel te choisit et l'Éternel t'envoie, n'aie pas peur. Il dit à ses ennemis, ne les crains pas. Ne les crains pas. Quand l'Éternel t'envoie, ne les crains pas. Moïse est entré devant ces personnes. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Dieu va dire à Moïse, regarde ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, car tu ne les verras plus jamais. Écoute-moi, bien-aimé. Regarde tes détracteurs. Regarde ceux qui te maltraitaient. Regarde ceux qui te tuaient. Regarde ceux qui te menaçaient. Regarde ceux qui en voulaient à ton bonheur. Regarde ceux qui en voulaient à ton mariage. Ceux qui en voulaient à ton travail. Parce que tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. C'est ton dernier jour dans leur main. C'est ton dernier jour sous leur emprise. C'est ton dernier jour encore au contact de ces personnes. Je te déclare libéré. Je te déclare délivré. Donne-moi la main de là où tu te trouves. Je te déclare vivant. Si tu étais mort spirituellement, je te déclare vivant. Si tu étais mort physiquement, je te déclare vivant. Si tu étais mort financièrement, je te déclare vivant. Si tu étais mort dans tous les sens, je te déclare vivant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Imakaya magada broshakaya makatagataka. Aranda la boshakaya bragadagadaga. Aranda la boshikaya bagadagadaga. Et les boshakaya brand. Écoute-moi, bien-aimé. La délivrance d'Israël en Égypte était déterminée par la présence de Dieu avec eux. Yes. Lorsque Jacob sortait de son père, quand il avait fini de prendre la bénédiction que son père avait donnée, quand Jacob rencontre l'Éternel, Dieu ne dit pas à Jacob de retourner. Donc Jacob part jusqu'à chez son oncle Laban. Et il finit Laban, pardon. Et il finit son temps avec Laban. Et il retourne encore parce que Dieu lui a dit de se retourner. Quand il a mis Joseph au monde. Mais quand Dieu apparaît à Moïse, Dieu ne dit pas à Moïse de rester. Mais Dieu dit à Moïse de se retourner. Écoute-moi, la gloire dans ta vie, c'est pour délivrer ta famille qui est derrière toi. La gloire qui va se manifester chez toi, c'est pour sortir ta maison derrière toi. Parce que Dieu te bénit pour la délivrance de ta maison. Amen. Dieu t'accorde cette
onction pour la délivrance de ta maison. Amen. Je suis en train de parler à une femme qui est en train de se battre. Je suis en train de parler à un homme qui est en train de se battre. Je suis en train de parler à un jeune qui est en train de se battre. La délivrance de ta vie est pour que ta famille sorte de là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse se retourne et Moïse sort le peuple d'Égypte. Et ce peuple est délivré. Et ce peuple est restauré. Et ce peuple est béni. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ. Tu es restauré dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré dès ce soir. On ne parlera plus de cette maladie dans ton corps. On ne parlera plus de cette malédiction dans ton corps. On ne parlera plus de cette infection dans ton corps. On ne parlera plus de cette tumeur dans ta vie. On ne parlera plus de ce cancer dans ton sein. On ne parlera plus de ce cancer dans ton sang. On ne parlera plus de ce cancer dans ton cerveau. On ne parlera plus d'un cancer dans ton corps. Parce que tu es sous l'emprise de cette parole. Parce que l'onction te touche de là où tu es. On ne parlera plus de ça dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es déclaré, restauré, délivré et béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.